Bonjour à tous. Point de la situation ce vendredi 20 mars vers presque 22 heures. Vous l'avez peut-être vu, nous avons relayé sur la page Facebook de la Fédération le propos de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui s'est exprimé ce matin sur une chaîne d'information. La question qui lui était posée était la suivante. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est très en colère contre le BTP qu'elle accuse de profiter de la situation, de profiter du chômage partiel. Qu'en pensez-vous? Bruno Le Maire répond et il a dit, je cite, « Les chefs d'entreprise du bâtiment, je les comprends. Ils ont des salariés et ils sont responsables, comme tout chef d'entreprise, de la protection de leurs salariés. Ce n'est pas évident de protéger des salariés sur un chantier. Comme ils sont inquiets et qu'ils sont responsables de la protection de leurs salariés, ils se disent, voilà, on va arrêter les chantiers, le temps que l'on définisse les règles sanitaires qui soient acceptables par les salariés et les règles sanitaires qui soient rigoureuses. » Une fois encore, je les comprends. Bruno Le Maire ajoute, ils se disent ensuite, une fois qu'on a arrêté nos chantiers, est-ce qu'on va pouvoir toucher le chômage partiel? Je leur dis, oui, vous pourrez toucher le chômage partiel. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a dit ça ce matin. Ensuite, ce que je souhaite, et c'est ce qui a été engagé avec la profession et avec la Fédération du bâtiment, c'est que nous définissions un protocole pour les salariés et les ouvriers du BTP. À quelles conditions un chantier peut-il rester ouvert et dans quelles conditions doit-il rester fermé? Et s'il doit rester fermé, bien entendu que l'entreprise aura droit au chômage partiel. C'est un droit qui vaut pour tous les secteurs économiques. J'espère que sous 24 à 48 heures, nous pourrons définir les règles sanitaires permettant de décider quels chantiers pourront rester ouverts. Voilà exactement les propos tenus par le ministre de l'économie ce matin. Je suis désolé, c'était un peu long, mais ça fait du bien. Alors que la profession se fait insulter depuis 3 jours par le ministre du Travail, ce matin, enfin, un responsable politique reconnaît que les chefs d'entreprise du BTP sont des gens responsables, qu'ils ont eu raison de fermer leur chantier et qu'ils doivent avoir accès au chômage partiel. Ça fait du bien. La mobilisation engagée dans toute la France par les fédérations du bâtiment auprès des parlementaires a payé. À cet égard, nous pouvons remercier une parlementaire sartoise de La République En Marche qui a porté notre message à la fois auprès de la ministre du Travail et surtout chez Bruno Le Maire. Maintenant, que fait-on? D'une part, la Fédération du bâtiment au plan national travaille à ces fameux protocoles de sécurité, ce qui laisse visiblement un certain nombre de chefs d'entreprise un peu dubitatifs. Pour ne pas propager le virus, on ferme les plages, mais les ouvriers du bâtiment peuvent aller au travail. Néanmoins, cela permettra à ceux qui veulent travailler de disposer de protocoles de sécurité appropriés, même si on aura de la peine à assurer véritablement la sécurité. Comment peut-on assurer la sécurité des compagnons sans gel hydroalcoolique? C'est pourquoi notre fédération propose également, et on va faire un petit cocorico parce que c'est une proposition qui a été pour la première fois faite par notre président sartois, Dominique André-Moutier. Notre fédération propose que l'on puisse prendre les congés payés par anticipation. Notre président André Moutier a soumis cela à la FFB nationale et à nos parlementaires afin de pousser pour que soit prise une disposition spécifique dans la loi d'urgence modifiant le droit du travail qui est en train d'être préparé, d'être rédigé en ce moment même. Je m'explique. Au 1er mai, une nouvelle période de congés payés s'ouvre. Ces congés payés, aujourd'hui, on n'a pas le droit de les prendre. Il suffirait toutefois d'une petite modification du droit du travail et du code du travail pour nous autoriser à les prendre par anticipation. Cela permettrait de faire prendre tout de suite 2 semaines de congés payés à tous les salariés. Avantage 1, tout le monde reste à la maison. On limite ainsi la propagation du virus, ce qui est une priorité sanitaire. Tous les médecins le disent. 2, pour les salariés, aucune perte de salaire avec les congés payés, contrairement au chômage partiel. 3, aucun coût pour les entreprises, puisque les congés payés
vous les avez déjà payés à la caisse. Les caisses aujourd'hui, les caisses de congés n'ont pas le droit de les débloquer. Elles n'en ont pas cette possibilité. Mais si le Code du travail est modifié pour permettre la prise de congés payés par anticipation, on pourra ainsi se donner un bol d'air de quelques semaines. Ça nous semble être à ce jour la meilleure issue, plutôt qu'une reprise un peu hasardeuse du travail sans protection. Car le gel hydroalcoolique, ne nous faisons pas d'illusions, nous n'en aurons pas pour protéger les compagnons. Même les soignants dans les hôpitaux n'en ont pas. La loi de modification du droit du travail est en cours de rédaction, on en saura plus d'ici 24 à 48 heures. D'ici là, surtout, continuez vos déclarations de chômage partiel. Plusieurs de nos entreprises, et je les en remercie d'ailleurs, nous ont informé aujourd'hui qu'elles venaient de voir leur dossier de chômage partiel accepté par la direction du travail. Donc continuez vos déclarations et axez vos déclarations de chômage partiel sur la fermeture de fournisseurs, avec la rupture d'approvisionnement que cela cause. Dépêchez-vous, ce motif ne tiendra pas longtemps parce que lundi vos fournisseurs y réouvrent tous. Insistez aussi dans vos déclarations sur les chantiers fermés par les maîtres d'ouvrage. Insistez sur les clients particuliers qui sont reclus chez eux pour se protéger contre le virus et qui ne veulent pas de chez vous en ce moment. Enfin, toujours dans vos déclarations de chômage partiel, n'oubliez pas de mentionner les ruptures d'approvisionnement des moyens de protection et notamment du gel hydroalcoolique. Et surtout, gardez des traces de tout ça. Gardez des traces des messages envoyés par vos fournisseurs qui vous disaient qu'ils ont fermé cette semaine. Gardez des traces de mails de vos clients qui vous disent qu'ils ne veulent pas de vous de chez eux. Gardez des mails de vos archives, vos maîtres d'ouvrage qui ont fermé des chantiers. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce soir après cette nouvelle, ce grand soulagement apporté par Bruno Le Maire ce matin. Vous trouverez sur notre page Facebook le communiqué commun qui a été rédigé suite au rendez-vous de cet après-midi avec le préfet de la région Pays de la Loire et qui reprend tout cela. Évidemment, pendant le week-end, les contacts avec le ministère du Travail et avec les ministères concernés ne s'arrêtent pas. Ils se poursuivent pour avancer au plus vite et nous vous tiendrons bien évidemment informés de toutes les nouveautés, de toutes les infos intéressantes que nous arriverons à récupérer. Bon courage à tous et à très vite.